Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez passionnante, je crois, celle de la vente à domicile. Bonjour. Oui, un univers qui bouge beaucoup en ce moment. Exactement, on voit que c'est un secteur qui a le vent en poupe, surtout dans des domaines comme l'amélioration de l'habitat, les énergies renouvelables aussi. On sent qu'il y a une vraie dynamique. Tout à fait. C'est un canal de distribution qui se développe bien. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller un peu au-delà des idées reçues. On va essayer de comprendre ce métier de vendeur à domicile indépendant, le fameux VDI. Mhm. Quels sont les avantages concrets, quelles sont les compétences qu'il faut vraiment avoir. On parle souvent de rigueur, de discipline. Oui, c'est important. Et puis la question des revenus. On entend dire que le potentiel est important. Est-ce que c'est vrai? Et enfin, comment ce secteur évolue, avec le digital notamment. On va regarder tout ça de près. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est justement cette capacité à se réinventer. C'est un modèle qui a une longue histoire, basé sur le contact humain, très traditionnel d'une certaine manière. Oui, l'image classique de la réunion Tupperware, un peu. Voilà, exactement. Mais en même temps, il intègre à fond les outils numériques aujourd'hui. Ce n'est pas l'un ou l'autre, en fait. Le digital vient enrichir la relation client, pas la remplacer. Intéressant. Et les chiffres le montrent. On a vu par exemple une croissance de 9% dans l'amélioration de l'habitat rien qu'en 2023. C'est pas rien. Ah oui, 9%, c'est significatif. Alors, commençons par ce qui attire les gens vers ce métier. La flexibilité, c'est souvent le premier mot qui vient. Oui, c'est un argument majeur. Concrètement, ça veut dire quoi cette flexibilité pour un VDI? Choisir ses horaires? Oui, c'est ça. C'est pouvoir organiser son temps comme on le souhaite, ou presque. Travailler à temps plein, ou juste pour un complément de revenu, c'est vraiment modulable. Donc une forme d'indépendance. C'est ça. On est son propre patron, en quelque sorte, pour l'organisation de son travail. Mais attention, indépendant ne veut pas dire isolé. Ah, c'est un point important, il y a un soutien derrière. Absolument. On bénéficie généralement du soutien de l'entreprise pour laquelle on travaille, d'un réseau de collègues aussi. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est très ouvert. Pas besoin d'un diplôme spécifique ou d'années d'expérience dans la vente pour commencer. Ça, c'est un facteur d'accessibilité non négligeable. Tout à fait. Ça ouvre la porte à des profils très, très variés. Des personnes en reconversion, des jeunes, des seniors. D'accord. Et au-delà de l'organisation du temps, qu'est-ce qui fait la particularité de la relation qui se crée dans ce type de vente? Ah, là on touche au cœur du réacteur, je dirais. C'est la dimension humaine, le contact direct, la convivialité. C'est moins anonyme qu'un achat en ligne ou en magasin. Beaucoup moins, oui. Que ce soit en réunion, à domicile ou même en entretien individuel, il y a un cadre qui est souvent plus chaleureux, plus intime. Ça permet un vrai échange. On n'est pas juste là pour vendre un produit. On est là pour conseiller, pour partager un moment. C'est une expérience client très personnalisée. Et ça fidélise, j'imagine. Énormément. On voit des taux de réachat très élevés, parfois autour de 80%. Ça veut dire que les clients sont satisfaits, qu'ils font confiance à leurs conseillers ou conseillères et qu'ils reviennent. Ce lien de confiance, c'est vraiment la clé. Impressionnant ce chiffre de 80%. Parlons argent maintenant. Le potentiel de rémunération est-il vraiment si attractif? On entend parfois des promesses, alors oui, le potentiel est réel. Mais il faut être clair, hein, ça ne tombe pas du ciel. La rémunération dépend directement de l'investissement personnel, du temps qu'on y consacre et aussi du statut qu'on choisit. Il y a différents statuts. Oui, principalement deux. Il y a le VDI mandataire. Là, on agit au nom de l'entreprise, on prend les commandes et on touche des commissions sur les ventes. D'accord. Et il y a le VDI acheteur-revendeur. Dans ce cas, on achète les produits à l'entreprise avec une remise et on les revend ensuite à nos clients. La rémunération, c'est la marge qu'on réalise entre le prix d'achat et le prix de vente. Ah oui, donc avec un petit risque financier en plus peut-être. Un peu plus, oui, puisqu'il faut acheter le stock, mais la marge potentielle peut aussi être plus intéressante. Le choix dépend de chacun, de son appétit au risque, de ses objectifs. Et on peut passer d'un simple complément de revenu à une vraie carrière? Tout à fait. Beaucoup commencent pour arrondir les fins de mois, et puis certains décident d'en faire leur activité principale. Il y a souvent des possibilités d'évolution, notamment vers l'animation d'équipe. Animer une équipe, c'est-à-dire recruter et former d'autres VDI. Exactement. Et dans ce cas, on perçoit aussi une rémunération sur les ventes de son équipe. Ça peut devenir une source de revenus assez substantielle pour ceux qui s'investissent et qui ont le sens du management. D'accord, je vois. Mais bon, cette flexibilité, cette indépendance, ce potentiel, ça ne vient pas sans effort, j'imagine. Quelles sont les qualités, les compétences vraiment indispensables pour réussir? Alors oui, c'est pas un métier de tout repos, c'est clair.
Ce qui revient tout le temps dans les retours d'expérience, c'est la rigueur et l'organisation. Il faut savoir gérer son temps, ses rendez-vous, ses stocks si on est acheteur-revendeur, faire son suivi client. La discipline personnelle est clé en Sam. Absolument. Et la persévérance aussi. Parce que construire son réseau de clients, ça prend du temps. Il y aura des refus, des périodes plus calmes. Il faut savoir tenir bon, relancer, rester motivé. Donc, autonomie et motivation sont essentielles, même s'il y a le soutien de l'entreprise dont on parlait. C'est ça. L'entreprise peut fournir des outils, des formations, mais la flamme, l'envie d'avancer, ça doit venir de soi. Et surtout, il faut avoir une vraie orientation client. C'est-à-dire, C'est-à-dire se concentrer sur les besoins, les attentes, voire les problèmes du client, plutôt que sur soi-même ou sur son produit uniquement. Un expert en vente comme Michael Aguillard le dit très bien, le client s'intéresse d'abord à lui-même. Si on comprend ça, si on écoute vraiment, on a plus de chances de proposer la bonne solution et de créer cette fameuse relation de confiance. Écouter plus que parler, en quelque sorte. exactement. Et puis, il faut être à l'aise avec l'idée d'un revenu variable. Les revenus ne sont pas fixes tous les mois, ils dépendent directement de l'activité. Il faut pouvoir gérer ça. C'est un point important à avoir en tête avant de se lancer. Donnons peut-être quelques chiffres pour cadrer un peu ce secteur en France. Ça pèse combien la vente à domicile? Alors, les derniers chiffres disponibles parlent d'environ 4,35 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. C'est un poids économique non négligeable. Ah oui, effectivement. Et c'est un secteur qui a montré une certaine résilience, même pendant les périodes compliquées, comme la crise sanitaire. Il a su s'adapter. Et d'ailleurs, la France est un marché important à l'échelle mondiale. On est souvent classé dans le top 10, autour de la 9e place. D'accord, 9e marché mondial, quand même. Et comment le digital, justement, vient transformer ce métier qui est à la base très ancré dans le contact physique? Il le transforme en le complétant, je dirais. Il ne remplace pas le contact humain qui reste essentiel, mais il offre de nouveaux outils, de nouvelles possibilités. Par exemple. Facebook, Instagram, LinkedIn parfois, pour trouver de nouveaux clients, pour animer sa communauté de clients existants, pour partager des infos, des promos. Donc ça permet de garder le lien entre deux réunions physiques, par exemple. Tout à fait. Ça permet aussi de toucher des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés autrement. Beaucoup de VDI ont aussi maintenant leur propre e-boutique, une sorte de site web personnalisé, fourni par l'entreprise, où les clients peuvent commander directement. Ah oui, pratique. Et puis, on a vu aussi le développement des réunions virtuelles via Zoom ou d'autres plateformes. Ça ne remplace pas la convivialité d'une réunion à domicile, mais ça peut être une bonne alternative dans certains cas pour toucher des gens éloignés géographiquement, par exemple. C'est vraiment une hybridation des méthodes. Le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. C'est l'idée, oui. Une autre tendance intéressante, c'est la part croissante des hommes dans ce métier. Traditionnellement, c'était très féminin. Oui, c'est l'image qu'on en a souvent. Voilà. Mais les chiffres montrent une évolution. En 2023, on était à peu près à 22% de conseillers hommes. Donc ça se masculinise progressivement. Intéressant. Signe que le métier change, et peut-être les secteurs aussi. L'habitat, les énergies renouvelables, ça attire peut-être plus d'hommes. C'est possible, oui. Ces secteurs demandent souvent une expertise technique un peu plus poussée. Ça peut jouer. Face à tout ça, les exigences du métier, les évolutions digitales, quel type de soutien les VDI reçoivent-ils de la part des entreprises pour lesquelles ils travaillent? Alors, généralement, les entreprises sérieuses investissent pas mal dans l'accompagnement de leurs vendeurs. Ça commence par la formation, bien sûr. Formation sur quoi? Les produits? Oui, sur les produits, c'est la base. Mais aussi sur les techniques de vente, sur l'organisation, parfois même sur le développement personnel. Il y a souvent des formations initiales, puis des formations continues tout au long de l'activité. Et ça prend quelle forme? Des séminaires? Ça peut être des séminaires, des réunions d'équipe, mais de plus en plus aussi des modules d'e-learning. Des plateformes en ligne comme la Vente Direct Academy, par exemple, offrent des parcours de formation accessibles à distance. D'accord. Et au-delà de la formation, il y a les supports marketing, les catalogues, les échantillons, les vidéos de présentation, tout ce qui peut aider à la vente. Et puis, de plus en plus, les outils informatiques, les outils digitaux dont on parlait, justement, ces outils informatiques, ils aident concrètement au quotidien. Ah oui, de plus en plus. On parle de logiciels pour gérer ses contacts clients, un peu comme des CRM adaptés, pour suivre ses ventes, passer ses commandes. Ça aide vraiment à structurer l'activité et à gagner en efficacité. Et il y a des outils qui sont particulièrement appréciés. Effectivement, on a eu des échos et